Il y a un moment dans ta vie, tu sais lequel. Ce moment précis où tu t'es regardé dans le miroir et tu t'es dit « quelque chose ne va pas ». Pas dans le monde, en moi. Pas parce que tu avais fait quelque chose de terrible, pas parce que tu étais mauvais, mais parce que tu ne rentrais pas dans le moule. Tu n'as jamais vraiment appartenu à l'endroit où tu étais. L'école, le travail, même ta propre famille, tu souriais, tu participais, tu faisais semblant, mais à l'intérieur, il y avait cette voix, douce, persistante, presque gênante. Une voix qui disait « ce n'est pas ta place ». Et tu ne savais pas si c'était Dieu ou ta propre folie. Alors tu as essayé d'étouffer cette voix, tu as essayé de te conformer, de te réduire, de faire comme tout le monde. Et ça n'a pas marché. Parce que les gens comme toi, les gens choisis, ne peuvent pas s'éteindre. Ils peuvent se cacher, ils peuvent se blesser, ils peuvent attendre des années, mais la flamme ne s'éteint jamais vraiment. Tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un chosen one. Cette vidéo a été préparée pour toi, pas pour la foule, pour toi, celui qui se sent différent, incompris, trop grand dans la cage dans laquelle on t'a mis. Ce que je vais te dire dans les prochaines minutes va peut-être te bouleverser, parce que je vais te révéler quelque chose que le monde t'a caché depuis longtemps. Ce que tu considères comme ton plus grand échec, c'est en réalité ton plus grand appel. Le plan que Dieu avait pour toi, tu ne l'as pas suivi. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que tu en as créé un nouveau. Et ce nouveau plan, ce plan que tu as créé dans la douleur, dans les larmes, dans les nuits sans sommeil, c'est celui-là que Dieu attendait depuis le début. Avant d'aller plus loin, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si quelque chose dans ta poitrine vient de vibrer en t'entendant, alors abonne-toi maintenant. Clique sur la cloche. Active toutes les notifications. Parce que cet espace a été créé pour les gens comme toi, pas pour ceux qui ont tout compris, pour ceux qui cherchent encore et qui refusent d'abandonner. Bienvenue, tu es à ta place. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois t'a-t-on dit que tu exagérais, que tu te prenais trop au sérieux, que tes rêves étaient irréalistes, que tu devrais redescendre sur terre? Combien de fois as-tu entendu ces mots? Et combien de fois tu les as crus? Parce que quand tout le monde autour de toi répète la même chose, à un moment, tu commences à penser que c'est vrai. Tu commences à penser que tu es le problème, que ta différence est un défaut, que ta sensibilité est une faiblesse, que ta profondeur est une malédiction. Écoute-moi bien. Ce que les gens ordinaires appellent trop, c'est exactement ce dont le monde a besoin. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une antenne. Ta profondeur n'est pas un fardeau, c'est un don prophétique. Ta différence n'est pas un accident, c'est une conception divine. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. « Avant même que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais mis à part. » Lis bien ce verset. Il ne dit pas « je t'ai mis à part parce que tu étais parfait ». Il dit « avant même ta naissance, j'ai décidé que tu serais différent ». Ta différence n'est pas le résultat de tes erreurs, elle est antérieure à ta vie entière. Elle était là avant ta première respiration. Ce n'est pas toi qui as choisi d'être comme ça, c'est Dieu qui t'a choisi. Et les gens qui ne comprennent pas ta profondeur, ce n'est pas leur faute non plus. Tout le monde n'est pas équipé pour marcher avec un chosen one. Certaines personnes sont dans ta vie pour une saison. D'autres sont dans ta vie pour une raison. Et certaines, les plus rares, sont dans ta vie pour une mission. Apprends à faire la différence et arrête de te réduire pour être compris par ceux qui ne sont pas appelés à comprendre. Écris « Je suis différent » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi-même, pour graver dans ta mémoire ce que tu viens d'entendre. Tu n'es pas cassé, tu n'as jamais été cassé. Tu étais juste en train d'être façonné. Il y avait un plan. Oui, Dieu avait un plan pour toi. Un chemin tracé, clair, lumineux. Et puis, la vie est arrivée. Les mauvaises décisions, les mauvaises fréquentations, les traumatismes, les pertes, les trahisons. Et tu t'es écarté du chemin. Pas parce que tu voulais mal faire, mais parce que tu étais humain, parce que tu avais peur, parce que tu étais blessé.
Et maintenant tu regardes en arrière et tu vois tous les détours que tu as faits, tous les temps perdus, toutes les opportunités manquées. Et tu te demandes, est-ce que Dieu peut encore quelque chose avec tout ça? Oui, 1000 fois oui. Parce que voici ce que tu ne comprends pas encore sur Dieu. Il n'est pas un architecte qui abandonne ses plans quand les matériaux changent. Il est un maître artisan qui travaille avec ce qu'il a. Même le marbre cassé peut devenir une sculpture. Même le tissu abîmé peut devenir une tapisserie. Même une vie en morceaux peut devenir un chef-d'œuvre. Il y a dans la Bible une figure qui me fascine, Joseph. Joseph avait un plan divin. Il était le fils préféré de son père. Il avait des visions. Il avait un avenir tracé. Et puis ses frères l'ont vendu comme esclave. Vendu, trahi, emprisonné, oublié. Est-ce que c'était dans le plan originel de Dieu? Parce que partir, même vers quelque chose de meilleur, c'est toujours laisser quelque chose derrière soi, une version de toi, des lieux que tu connais, peut-être des personnes que tu aimes. Le déplacement divin n'efface pas les liens réels, il les éprouve. Et certains survivront à la distance et d'autres ne survivront pas. Et les deux sont dans le plan de Dieu. Je te dis tout ça pas pour te décourager, je te dis tout ça pour que tu ne sois pas pris par surprise, pour que quand la peur arrive, et elle viendra, tu saches que c'est normal, que ça ne veut pas dire que tu as tort, que ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. La peur au moment d'obéir à Dieu n'est pas un signe d'absence de foi. C'est un signe que tu es humain et que tu fais confiance à quelqu'un de plus grand que toi. Abraham avait peur, Moïse avait peur, Ruth avait peur. Et ils ont quand même dit oui. Je veux faire une pause ici, parce qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment et qui sent quelque chose se déplacer à l'intérieur de lui. Quelque chose qui se réveille, une certitude qui monte, une paix qui commence à remplacer le doute. Si c'est toi, j'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant. Pas demain, maintenant. Dans les commentaires, écris 777. 777, c'est le nombre de la plénitude divine, le nombre de l'achèvement. C'est la déclaration que l'ancienne saison est terminée, que le sceau de l'ancien lieu, de l'ancienne vie, de l'ancienne version de toi, ce sceau est brisé. Que tu n'es plus lié à ce qui était, que tu es libre pour ce qui vient. Quand tu écriras 777, ce n'est pas un jeu, c'est un acte de foi. C'est ton esprit qui dit à Dieu « Je suis prêt, je reconnais les signes, je ne résiste plus à ton mouvement dans ma vie. » Et Dieu voit les actes de foi. Il les honore. Alors prends 10 secondes. Va dans les commentaires, écris 777 et reviens. Parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, sur ce que Dieu a précisément préparé pour toi de l'autre côté, tu as besoin de l'entendre avec un cœur ouvert, avec un cœur qui a déjà dit oui. Parce que les bénédictions ne tombent pas sur ceux qui regardent de loin, elles tombent sur ceux qui se lèvent, sur ceux qui bougent, sur ceux qui, même avec la peur dans le ventre, étendent la main et disent « Seigneur, je fais confiance à ton plan ». Es-tu prêt? Alors dis-moi que tu es prêt. Écris 777 maintenant et je continue. C'était le début de ta reconstruction. Tu ne le voyais pas alors, mais tu commences à le voir maintenant. Écris cette nuit dans les commentaires si tu sais de quelle nuit je parle. Si tu veux que Dieu rachète cette nuit-là. Si tu veux que ta douleur ait un sens. Tu n'es pas seul. Nous sommes ici avec toi. Le problème avec Dieu, c'est qu'il ne crie pas. Le monde crie, les réseaux sociaux crient, les gens autour de toi crient. Mais Dieu, il murmure. Et dans ce monde de bruit permanent, un murmure, ça passe facilement inaperçu. Élie le savait. Tu connais l'histoire d'Élie, ce prophète puissant, celui qui avait appelé le feu du ciel, celui qui avait défié les faux prophètes? Il s'est effondré, complètement. Il a demandé à mourir sous un arbre dans le désert. Et Dieu ne lui a pas envoyé un ange avec une épée. Il ne l'a pas jugé, il ne lui a pas reproché sa faiblesse. Il a envoyé quelqu'un qui l'a touché doucement et qui lui a dit « Le voyage est trop long pour toi. Lève-toi et mange. Mange d'abord. Repose-toi d'abord. Ensuite, on parle de la mission. » Et c'est là que Dieu a parlé à Élie. Non pas dans le vent puissant, non pas dans le tremblement de terre, non pas dans le feu. Dans une voix douce et tranquille.
Voici le déclic que je veux te donner aujourd'hui. Ton déclic n'est peut-être pas un événement spectaculaire, il est peut-être une pensée qui revient, une paix qui s'installe dans une situation qui devrait te paniquer, un verset qui te saute aux yeux, un rêve que tu fais depuis des semaines. Le Chosen One apprend à reconnaître la voix douce. Parce que les grandes choses de Dieu arrivent rarement dans le tonnerre. Elles arrivent dans le silence de 3 heures du matin. Elles arrivent dans une conversation inattendue. Elles arrivent dans une page d'un livre que tu n'avais pas prévu de lire. Ton déclic est peut-être en train de se passer en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo. Arrête-toi. Écoute. Qu'est-ce que tu entends à l'intérieur? Écris-le dans les commentaires. Laisse les mots sortir. Le mot « Chosen One », l'élu, ça fait peur. Parce que dans notre culture, ça évoque l'arrogance, l'ego, le sentiment de supériorité. Alors laisse-moi te dire ce que ça ne signifie pas. Être le Chosen One ne signifie pas que tu es meilleur que les autres. Ça ne signifie pas que tu as moins de problèmes. Ça ne signifie pas que ta vie sera plus facile. En fait, souvent, c'est exactement l'inverse. Les personnes choisies par Dieu dans la Bible, regarde-les. Moïse, fugitif, bègle, berger dans le désert pendant 40 ans avant d'être appelé. David, le plus petit des fils, oublié par son propre père lors du passage du prophète. Paul, persécuteur de chrétiens, avant de devenir le plus grand apôtre. Marie, une jeune fille ordinaire dans un village ordinaire, sans rang ni titre. Le Chosen One n'est pas celui que tout le monde aurait choisi. C'est souvent celui que personne n'aurait choisi. Le mal qualifié, selon les critères du monde. Le trop sensible, le trop différent. Celui qui a trop de casseroles, trop de cicatrices. Mais Dieu ne recrute pas comme les humains recrutent. Il ne cherche pas le CV parfait. Il cherche le cœur disponible. Il cherche celui qui a été brisé assez de fois pour savoir qu'il ne peut pas le faire seul. Il cherche celui dont l'ego a été assez humilié pour ne plus revendiquer la gloire. Il cherche quelqu'un comme toi. Être le Chosen One, c'est accepter cet appel, même quand tu ne te sens pas qualifié. C'est dire oui, même quand tu trembles. C'est avancer, même quand tu ne vois pas le chemin entier. Parce que les Chosen One n'ont pas besoin de voir tout le chemin. Ils ont juste besoin de voir le prochain pas. Écris « Je dis oui » dans les commentaires si tu es prêt à accepter cet appel, même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu ne sais pas encore ce que ça signifie concrètement. Dis juste oui, Dieu fait le reste. Comment savoir si tu es un Chosen One? Voici les marques, les signes, les empreintes digitales divines. Écoute attentivement et coche mentalement celles qui te ressemblent. Première marque, tu as toujours senti qu'il y avait plus. Pas juste plus d'argent ou plus de succès, mais plus de sens, plus de profondeur, plus de réel. Comme si la surface du monde ne te satisfaisait jamais vraiment. Comme si tu cherchais quelque chose que personne autour de toi ne semblait même chercher. Deuxième marque, tu as traversé des choses qui auraient dû te détruire. Et tu es encore là. Pas indemne, pas sans cicatrice, mais là. Les Chosen One ont une résilience inexplicable. Pas parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils sont portés. Troisième marque, tu rêves grand et ça te fait peur. Tes visions te semblent trop grandes pour toi. Tu les ranges, tu les minimises, tu n'oses pas les dire tout haut. Parce que tu as peur qu'on se moque. Mais ces visions reviennent, toujours. Quatrième marque, les gens trouvent quelque chose en toi qu'ils ne savent pas nommer. Des inconnus te font confiance, des gens se confient à toi, des gens ressentent quelque chose en ta présence. Pas parce que tu es parfait, parce qu'il y a une onction sur ta vie. Cinquième marque, tu es attiré vers Dieu même quand tu t'en éloignes. La relation est compliquée, chaotique. Parfois tu es en colère contre lui, parfois tu l'ignores, mais tu reviens, toujours. Parce qu'on ne peut pas résister à celui par qui on a été appelé. Combien de ces marques reconnais-tu en toi? Écris le chiffre dans les commentaires. 1, 2, 3, 4 ou 5. Si tu écris 5, bienvenue dans ta destinée. Il est temps de faire quelque chose ensemble. Pas juste regarder, pas juste écouter. Agir. Parce que la foi sans acte, c'est comme une graine sans terre. Je vais te guider dans une déclaration spirituelle. Pas une formule magique, pas une superstition. Une proclamation, un acte de foi, un mouvement de ton âme vers Dieu. Et pour activer cela dans ta vie,
j'ai besoin que tu fasses quelque chose de simple. Écris 777 dans les commentaires. Le 7 est le chiffre de la complétude divine. 3 fois 7, c'est la complétude de la Trinité qui se pose sur ta vie. En écrivant 777, tu déclares « Je suis prêt, je suis ouvert, je reçois ce que Dieu a préparé pour moi ». Maintenant, lis ces paroles avec moi, si tu peux, à voix haute. Seigneur, je me présente devant toi tel que je suis. Pas parfait, pas qualifié, pas sans cicatrice, mais disponible. Je brise aujourd'hui tout sceau de limitation sur ma vie. Je brise les voix qui m'ont dit que je n'étais pas assez. Je brise les chaînes de la honte, de la peur, de l'abandon. Je déclare que mon histoire n'est pas finie. Je déclare que mon plan brisé est entre tes mains. Et entre tes mains, même le brisé devient beau. Je dis oui à ton appel, même si je tremble. Je dis oui à ma destinée, même si je ne la vois pas encore. Je suis le Chosen One, non par ma propre force, mais par ta grâce, par ton choix, par ton amour. Amen. Tapez « Je reçois » dans les commentaires pour sceller cette prière, pour signifier à l'univers et à toi-même que tu as accepté ce que Dieu t'offre aujourd'hui. Tu n'as pas regardé cette vidéo par hasard. Cette prière était pour toi. Alors concrètement, maintenant que tu sais qui tu es, que fais-tu? Comment on reconstruit? Je vais te donner 3 principes, pas 10, pas 20, 3. Parce que la reconstruction ne commence pas par un programme compliqué. Elle commence par la clarté. Principe 1. Réconcilie-toi avec ton histoire. Ton passé ne te définit pas, mais il te constitue. Il y a une immense différence. Il ne s'agit pas de glorifier tes erreurs, il s'agit de les intégrer, de regarder chaque chapitre douloureux et de te demander « Qu'est-ce que ça m'a appris? Qui ça a fait de moi? Comment ça m'équipe pour la suite ?» Josépha avait une histoire de trahison, mais c'est cette histoire qui l'a rendu capable de pardonner à grande échelle. Rien n'est perdu. Tout est recyclé par Dieu. Principe 2. Recommence là où tu es, pas là où tu aurais voulu être. L'un des plus grands pièges du Chosen One, c'est de vouloir attendre le moment parfait, le moment où tu seras prêt, le moment où tu auras guéri, le moment où tu auras tout réglé. Ce moment n'existe pas. La reconstruction commence maintenant, dans ta situation imparfaite, avec tes ressources limitées, avec tes doutes encore présents. Un pas, un seul. Quel est le prochain pas que tu peux faire aujourd'hui? Principe 3. Trouve ta communauté. Les Chosen One ne sont pas faits pour marcher seuls. Même Jésus avait ses 12. Même Moïse avait Aaron. Même Élie avait Élisée. Trouve les gens qui comprennent ton appel. Ceux qui ne te réduisent pas. Ceux qui t'élèvent. Ceux qui prient avec toi, pas seulement pour toi. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence ici, dans cette communauté. Écris « Je reconstruis » dans les commentaires et précise quel est le un pas que tu vas faire cette semaine. Rends-le public, engage-toi. La responsabilité accélère la destinée. On arrive à la fin de ce moment ensemble, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Ce que tu as vécu pendant ces dernières minutes, ce n'est pas juste une vidéo, c'est une rencontre. Quelque chose a bougé, peut-être en surface, peut-être en profondeur. Et ce mouvement-là, il ne vient pas de moi. Il vient de celui qui t'a choisi avant même ta naissance. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es sérieux. Parce que quelque chose en toi cherche davantage que du divertissement. Tu cherches du sens, de la transformation, du réel. Et je veux te dire quelque chose directement. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Pas dans le futur, pas quand tu seras prêt. Maintenant, exactement comme tu es, là où tu es. Voici ce que je te demande de faire avant de fermer cette vidéo. Étape 1. Écris « Chosen » dans les commentaires, pour marquer ce moment, pour que l'algorithme diffuse ce message à d'autres personnes qui en ont besoin. Étape 2. Partage cette vidéo avec une personne dans ta vie qui se sent perdue, incomprise ou en train de douter de son chemin. Un seul partage peut changer une vie. Étape 3. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant.
clique sur la cloche, parce que chaque semaine, on revient ici pour aller plus loin, plus haut, plus profond dans ta destinée. Et avant de te laisser partir, une bénédiction. Reçois-la. Ouvre ta main si tu veux. Ferme les yeux. Que la paix qui dépasse toute intelligence garde ton cœur et ton esprit. Que chaque pas que tu feras cette semaine soit guidé. Que chaque porte qui doit s'ouvrir pour toi s'ouvre. Que chaque chaîne qui doit tomber tombe. Que tu marches dans ta destinée, non pas par peur, mais par amour. Tu es le Chosen One, et le meilleur de ton histoire reste à venir. À très vite, prends soin de toi, et n'oublie pas, tu n'es jamais seul.